Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va aujourd'hui rédiger le dossier professionnel assistant commercial. Alors tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice vierge du dossier professionnel qui est fournie par le ministère du Travail. Donc c'est une matrice qui est imposée. Pour cela, on peut directement aller sur je passe mon titre pro.fr et vous allez dans les dossiers d'exemple, dossiers professionnels. Et dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc là, simplement, on clique sur télécharger. Le document se télécharge tout seul sur votre ordinateur et on peut l'ouvrir avec un outil de traitement de texte. Alors là, il est ouvert sur Google Doc. C'est exactement la même chose que de l'ouvrir sur Word, peu importe. Ensuite, donc là, on est sur la page de garde et on peut commencer par remplir cette partie. Donc on vous demande le nom de naissance, votre nom d'usage qui est votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié, votre prénom et votre adresse personnelle et non pas l'adresse de votre centre de formation. Vous mettez bien votre adresse. Ensuite, le titre professionnel visé ici, donc simplement assistant commercial. La case parcours de formation est cochée, donc si vous êtes en centre de formation et si vous êtes en VAE, vous cochez la case juste en dessous. Et pour la page de garde, c'est tout ce qu'on remplit. On n'ajoute rien d'autre. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier, mais je n'ai rien à remplir. Et on passe au sommaire, avec les exemples de pratiques professionnelles. Donc là, on nous demande des intitulés d'activités et d'exemples. Alors, on ne va pas inventer ces informations-là, mais on va se servir du REAC, du référentiel des activités, du titre professionnel. Donc ce document, on va aller le chercher sur Je passe mon titre pro. Je retourne à l'accueil ici et je vais chercher mon titre professionnel assistant commercial. Donc je clique sur la fiche que je veux et on arrive sur la page du titre professionnel où vous allez retrouver plein d'informations et dans la liste de documents, on a le référentiel des activités, le REAC ici. Donc je clique simplement sur l'icône du document pour ouvrir le fichier et je vais en page 8 jusqu'à trouver le tableau. Et là, donc, j'ai bien les activités type et compétences du titre professionnel. Alors, pour remplir mon sommaire, je vais simplement récupérer l'activité type 1 que je viens coller ici. Je fais pareil pour l'activité 2, ici. Et pour les exemples, eh bien, je vais prendre 2 à 3 exemples de compétences par activité que je vais venir illustrer dans mon dossier professionnel. Donc là, je prends par exemple les 3 premières. Alors, on n'est pas du tout obligé de prendre toutes les compétences du titre professionnel pour les mettre dans le DP. Sinon, ça fait un DP qui est très très lourd à lire. Donc, simplement 2 à 3 exemples de compétences par activité. Là, comme on n'a que 2 activités, j'en prends 3. Bien sûr, vous prenez celle que vous voulez. Mais de toute façon, vous allez devoir les maîtriser, ces compétences, pour votre titre professionnel. Donc, peu importe celle que vous indiquez dans le sommaire. Une fois mon sommaire rempli, alors là on voit que j'ai pas d'activité 3 et 4, je vais pouvoir venir supprimer ces lignes pour que le sommaire soit plus propre et plus lisible. Donc je les sélectionne, clic droit, supprimer les lignes. Voilà, simplement mon sommaire est rempli avec toutes les informations dont j'ai besoin. La suite, ce sont les exemples de pratiques professionnelles. On me redemande l'intitulé d'activité 1 et l'exemple 1. Donc je reprends le titre, je fais pareil pour l'activité, la compétence numéro 1, ici, et voilà. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on me demande ? On me demande de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, simplement, vous allez devoir décrire tout ce que vous avez fait pour gérer l'administration des ventes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà écrire dans les grandes lignes, gestion des devis et enregistrement des commandes, logistique, facturation et recouvrement. Ensuite, gestion de la relation client et traçabilité. Puis, gestion des cas spécifiques et suivi interne. Voilà, là, ça me permet de structurer mon récit pour qu'il soit un peu plus lisible
ensuite. Alors, je peux commencer d'abord par dire que j'occupe un poste important dans le cycle commercial de l'entreprise. Je suis responsable de l'administration des ventes, de la gestion des commandes jusqu'à la facturation en utilisant nos outils numériques spécialisés pour garantir la fluidité et la conformité des transactions. Voilà pour amener mon récit. Ensuite, concernant la gestion des devis. Alors j'explique. Chaque matin, j'ouvre l'ERP SAP pour consulter le tableau de bord des devis et commandes en attente. J'édite le devis dans SAP en renseignant les références, prix et délais, puis je les convertis en PDF et les envoie au client par Outlook. Une fois le bon de commande reçu, je contrôle les informations comme le numéro SIRET, les adresses, les quantités et j'enregistre la commande toujours dans SAP en saisissant le numéro de bon de commande client et en sélectionnant le centre logistique d'expédition. Alors bien sûr, on se relie, on évite les fautes. Voilà, donc pour la logistique. Une fois la commande validée dans SAP, j'édite le bon de livraison que je transmets à la logistique via SharePoint avec une alerte directe en cas d'urgence. Après expédition, je génère la facture toujours dans SAP en la transformant à partir du bon de livraison. J'envoie le PDF par mail où je charge la facture directement sur la plateforme de facturation électronique obligatoire. Donc c'était Chorus Pro pour les clients publics. Je saisis ensuite les règlements dans SAP en rapprochant les virements du relevé bancaire de la comptabilité. Je peux passer à la gestion de la relation client. Je maintiens la base de données client à jour dans le CRM Salesforce en respectant le RGPD pour l'actualisation des contacts ou des adresses. Pour la gestion documentaire, je pratique le classement dématérialisé, c'est-à-dire que tous les devis, bons de livraison et factures sont enregistrés et indexés par client et numéro de commande dans le système DocuWare. En cas de litige ou retour, j'établis l'avoir toujours dans SAP à partir de la facture initiale. Et enfin, ma dernière partie sur la gestion des cas spécifiques. Pour les commandes de clients étrangers, je vérifie les incoterms. Je complète la facture pro forma et je transmets les informations au transitaire. Je contacte directement
les clients en cas d'incohérence des données, comme une adresse incomplète, pour anticiper les problèmes de livraison. Enfin, je participe aux réunions hebdomadaires pour faire le point sur les commandes et les litiges avec le responsable commercial, ce qui permet d'ajuster les procédures, par exemple, suivi des commandes partiellement livrées. Et voilà pour cette partie. Donc, j'ai décrit que je savais gérer l'administration des ventes. Ensuite, on nous demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, vous listez tous les outils que vous avez eu en main pour réaliser les tâches précédemment décrites. Donc, j'ai évoqué SAP, qui est l'ERP pour devis, commande, facture. J'ai parlé d'Outlook, la messagerie et envoi de documents. SharePoint pour la transmission interne des documents. Salesforce, le CRM pour gestion des clients. On a parlé de Chorus Pro pour la facturation électronique secteur public. DocuWare pour le classement et archivage dématérialisé. Et on utilise Teams aussi pour la communication et le partage instantané. Avec qui avez-vous travaillé? Alors là, j'évoque simplement tous les collègues à qui j'ai eu affaire dans le cadre de mes tâches. Donc j'ai travaillé en étroite collaboration avec les commerciaux pour établir et valider les devis, avec l'équipe logistique pour préparer et expédier les commandes. J'ai travaillé avec la comptabilité pour enregistrer et suivre les règlements. J'ai aussi échangé régulièrement avec mon responsable commercial afin de faire le point sur les dossiers en cours et résoudre les situations particulières. Voilà, simplement. Dans la partie contexte, on vous demande le nom de l'entreprise que vous allez écrire ici. Le service concerné, et bien là, on est sur la vente. Et une période d'exercice, vous notez une période en entreprise. Là, titre d'exemple, je mets ça. Mais vous mettez bien les dates qui vous concernent. Et la dernière partie est complémentaire, mais je pourrais mettre quelque chose comme j'ai pu acquérir une méthode précise et organisée dans le suivi des commandes. J'ai appris à utiliser des outils professionnels pour sécuriser chaque étape tout en développant des réflexes de communication et de coordination. Cela me permet aujourd'hui d'assurer un traitement fluide et fiable de l'administration des ventes. Et voilà pour la première compétence. Maintenant, vous allez passer directement à la deuxième partie. Donc, pareil, activité 1, exemple 2. Vous renseignez bien l'exemple 2 que vous avez mis dans le sommaire, etc., jusqu'à couvrir tout votre sommaire. Ensuite, une fois que vous aurez rempli toute cette partie, on a une partie titre et diplôme. Donc là, vous allez pouvoir indiquer tous les diplômes que vous avez déjà en votre possession, même s'ils n'ont absolument aucun lien avec le titre professionnel visé. Par exemple, je pourrais mettre un baccalauréat, donc c'était au lycée, et vous mettez une date d'obtention, et ainsi de suite pour tous vos autres diplômes. Et une fois qu'on a terminé, je peux faire comme dans le sommaire, je sélectionne les lignes que je n'ai pas remplies,
je fais un clic droit, supprimer les lignes. Voilà, comme ça on a un tableau qui est propre et bien lisible. Pour la partie qui suit, déclaration sur l'honneur, là vous allez simplement signer que tout ce que vous avez écrit est vrai. Donc là, j'enlève les parenthèses si ça s'applique à moi. Donc simplement votre nom, prénom, une ville et une date, par exemple. Et une fois que vous allez avoir terminé votre dossier professionnel, vous allez l'imprimer et vous pourrez signer ici, dans cette partie. Et la dernière partie concerne les documents illustrant la pratique professionnelle, donc les annexes. Dans ce tableau, on va mettre les intitulés des annexes et juste après, on peut mettre des photos capture d'écran des compétences qu'on veut illustrer. Donc nous, on a évoqué l'utilisation de SAP. Donc je vais venir mettre une capture d'écran ici et je précise capture d'écran de SAP. Je viens reprendre cette légende que je viens mettre dans mon tableau ici et je précise annexe 1, capture d'écran de SAP. Je fais un copier-coller pour les annexes qui suivent. Et voilà. Et donc là, à présent, vous avez terminé de remplir votre dossier professionnel. Alors vous allez mettre d'autres annexes, parce que vous allez avoir continué de remplir votre dossier professionnel avec les autres compétences. Donc vous aurez d'autres annexes à montrer. Ça peut être une capture d'écran de Teams, par exemple, ou de SharePoint, des outils que vous avez utilisés. Voilà, vraiment par exemple. Et après, maintenant, c'est terminé. Donc, si vous avez toujours besoin d'aide pour la rédaction de votre dossier professionnel, si c'est encore pas très clair pour vous, chez Je passe mon titre pro, on a rédigé un modèle complet de dossier professionnel qui doit vous servir à titre d'exemple, bien sûr. Vous devez le personnaliser en fonction de votre propre expérience. Donc, il est disponible sur la page du titre professionnel assistant commercial. Vous pouvez le retrouver ici. Hop. Je retourne sur ma page. Ici, pardon. Et mes dossiers professionnels sont ici. Alors bien sûr, il faut prendre celui qui est fonction de la version du titre professionnel que vous passez. Ici, c'est le dernier qui a été mis à jour à partir de fin octobre 2025. C'est cette version-là qui correspondra au REAC qu'on a vu dans l'exemple. Vous pouvez aussi aller dans les dossiers d'exemple, dossiers professionnels. C'est exactement pour retrouver la même chose, mais vous avez des informations plus précises sur le contenu en cliquant sur le petit i. Voilà, la page peut répondre sûrement à plusieurs de vos questions que vous vous posez concernant le dossier professionnel. C'est exactement la même chose que précédemment. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas à nous laisser savoir si vous avez des questions et je vous souhaite bon courage dans la rédaction de votre dossier professionnel. Merci.